Salut à tous. Bon, aujourd'hui, c'est la fin de la restauration du Honda Motra de Benoît. Ça a été assez long parce qu'il y a eu quelques galères pour trouver des pièces. Donc Benoît nous a aidés pour trouver de la pièce d'origine. Donc voilà, on va faire le point sur ce Honda Motra. Donc dessus on a fait la restauration du sablage, enfin tout ce qui est carrosserie peinture, donc sablage, carrosserie et peinture. Donc c'est du jaune brillant direct, comme à l'origine. Donc la teinte a été très galère à trouver, parce qu'on le sait très bien, le Honda Motra n'est pas courant, comme les Dax. Donc c'est assez galère pour trouver les pièces. Et les teintes, la teinte ça a été très galère quoi. Donc voilà, donc du coup, je vais faire le point dessus. Alors, par quoi commencer? Oui, les amortisseurs, ça a été aussi une galère parce que il a fallu tous les démonter entièrement et tout. Donc du coup, au niveau de l'hydraulique, on voit qu'ils sont hydrauliques avec la manivelle ici, là. Donc ils sont réglables en dureté. Voilà. Donc les amortisseurs étaient totalement démontés. Donc on a retrouvé les étiquettes d'origine, c'est déjà bien, avec les autocollants ici d'origine. Voilà, après pour le pot, on l'a restauré, mais on voit qu'il est quand même abîmé là. Il a été oxydé, donc ce Honda était, je pense, au Japon, comme c'est une importation, je pense qu'il a pris pas mal d'oxydation. Parce qu'on avait vu sur certaines vidéos et de photos que j'avais fait, on voyait que tout le porte-bagages était abîmé là. Il était oxydé de partout, là, bien bouffé sur les bords. Que ce soit sur le porte-bagages, le cache-chaîne, la béquille. Alors là, la béquille, c'était une galère. Elle était complètement bouffée. Je pense par rapport au poids du Honda, là. Donc il a fallu toute la restaurer. Les pieds, ils ont été bien renforcés. Voilà, donc après, bon, il y a les tubes, le chrome, ils sont d'origine, sont légèrement piqués. Voilà. Bon, les pneus ils y étaient, c'était propre. Donc on a repeint tout ce qui était noir satiné aussi, que ce soit le phare, le bol de phare, l'entourage, le guidon, le T, on a tout repeint, tout ce qui était noir satiné. Après pareil pour le cache, on l'a repeint et restauré parce qu'il avait été coupé à cet endroit là, ici là. Parce que la boîte à air, elle avait été coupée pareil, il manquait un bout à l'intérieur, donc on a dû tout refaire. Donc le cache était repeint en noir mat, reverni. Pour la mécanique, Benoît nous a bien trouvé le robinet d'origine que j'ai repeint. Avec le cache d'origine carburateur, apparemment c'est une galère à trouver. Après le moteur a été entièrement restauré, sauf qu'il n'a pas été ouvert au bloc, parce qu'il était propre. Donc c'est un 12 volts GB4, enfin GK4 apparemment. Donc dessus on a refait tout ce qui était joint spi à l'intérieur du bloc là, de transmission. Et l'allumage a été changé parce que le plateau était cassé. Du coup on a refait tout le haut moteur. Donc piston cylindre, non pas cylindre, piston segment pardon. Piston segment. Donc voilà. Bon, le kitchen pareil était fait. On a refait aussi les disques d'embrayage, repeint les carters en gris métal revernis, microbillage de la culasse. Et le carburateur, on a refait tout le carburateur, les joints. Ce qui a été galère dessus, c'est pour trouver le robinet parce que dessus ils avaient mis un robinet avec une manette normale. Donc du coup on était obligé d'aller derrière pour ouvrir le robinet. Donc il a fallu tout modifier un système de robinet vu qu'on les trouve pas. Donc voilà, on a fait un système qui passait bien quoi, par rapport à la molette d'origine. Voilà. Donc je pense que j'ai rien oublié. Ça fait une belle moto. Hein. C'est quand même plus gros qu'un Dax. Hein. Rien qu'à voir les jantes. Ça fait penser un peu au CY. Voilà, il tourne bien. Ça fait pas de bruit. Ça fait vraiment pas de bruit, on l'entend à peine.
Voilà. Et merci à vous. À bientôt. Au revoir.